Au moment où de nombreuses actions ont lieu sur l'ensemble de notre territoire, je voulais, au nom de la FNSEA, apporter notre soutien total à toutes les actions qui ont lieu sur toutes nos régions. D'abord, par rapport aux relations commerciales et à la pression qu'il faut exercer auprès des industriels ou auprès de la grande distribution. Le président de la République a eu des propos forts pour permettre aux producteurs d'avoir du prix sur l'ensemble de nos productions, pour mettre des règles, pour encadrer les promotions, relever le seuil de revente à perte. Le moment, c'est de concrétiser donc tout cela. Il y a eu une charte de valeurs qui a été signée par ces industriels, par la grande distribution. Il faut qu'ils la respectent. Elle n'est pas respectée aujourd'hui. Il y a une loi qui va sortir dans les prochaines semaines. Nous devons faire pression pour que dans la loi, ça puisse protéger les agriculteurs. Et c'est pour ça qu'il faut continuer pleinement auprès de la distribution, des industriels, ces mobilisations qui sont utiles pour pouvoir inverser le rapport de force et redonner un rapport de force plus favorable auprès des agriculteurs au travers des prix de nos produits. Et puis, c'est toutes les actions sur les zones défavorisées simples, sur l'injustice que subissent de nombreux agriculteurs qui ont vu leur commune sortir de ces zones défavorisées, où on sait que si ils ne sont plus dans ces zones défavorisées, c'est un pan de l'économie sur l'ensemble des productions, en particulier sur l'élevage qui va être anéanti. Et nous demandons de pouvoir réintégrer ces communes dans le zonage qui doit être présenté au sein de la Commission européenne. On est à vos côtés, mobilisés, déterminés, comme hier auprès de la Commission européenne, pour porter ces critères, pour rentrer ces communes-là, comme au niveau national où, avec Christiane Lambert, nous avons porté au cabinet du Premier ministre les positions pour pouvoir réintégrer ces communes dans les zones défavorisées. Je pense en revoyant un certain nombre de critères qui ont été proposés par un certain nombre de régions, en nous battant sur le budget, puisqu'il faut que l'État prenne ses responsabilités sur le plan du budget, sans refaire un prélèvement entre le premier pilier et le deuxième pilier. C'est une ligne rouge de la part de la FNSEA. Et puis, sur le zonage n'est pas doté, auquel nous nous battons depuis le début. Le zonage est fait pour 30 ans. Il faut à tout prix arriver à zoner l'ensemble des surfaces, que ce soit pour les zones intermédiaires, que ce soit pour les zones défavorisées. C'est un élément qui est important parce qu'il n'y a pas que la politique agricole commune, il y a la politique liée aux investissements, en lien avec les collectivités territoriales. Donc il faut qu'on arrive à obtenir ce zonage sur l'ensemble des communes qui méritent d'être en zone défavorisée. On va se battre jusqu'au bout, c'est pour ça que la mobilisation, elle est importante, au plus près du terrain. Nous, au niveau national, dans le rôle qui est le nôtre pour pouvoir porter les revendications qui sont nécessaires et utiles à la préservation de ces territoires. Je sais que nous pouvons compter sur vous, comme vous pouvez être sûr de pouvoir compter sur nous.